Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, je souhaite ouvrir ce propos sous le double signe de l'écoute et du pragmatisme. Après une année au pouvoir, le constat est sans appel. Le nouveau monde d'Emmanuel Macron, c'est la coupe budgétaire. Sans compromis, sans pragmatisme, si ce n'est dans les slogans. Bien plus qu'un choix comptable, c'est d'abord un choix idéologique et sans retenue. Le nouveau monde ne laisse en effet guère de place à la contestation ou à la raison. Alors on a pu en trouver une illustration la semaine dernière, puisque nous étions nombreux dans les rangs de notre majorité à nous être rendus à l'invitation des collectifs de défense des centres hospitaliers devant le siège de l'ARS à Dijon pour manifester notre mécontentement à l'égard du plan régional de santé. Partis politiques, syndicats, collectifs de salariés, médecins, chefs d'entreprise, étudiants, près de 500 personnes avaient répondu à cet appel qui fait suite au rejet unanime des élus régionaux, la majorité en tête, du détricotage du tissu hospitalier qui met à mal nos territoires ruraux, déjà trop sévèrement touchés par les mesures du gouvernement Philippe. Malheureusement, pour les salariés présents, certains étaient venus de toute la grande région, avaient posé un jour de congé pour un tel déplacement. Malheureusement pour eux, la direction de l'ARS n'a pas souhaité les recevoir, signe qu'aucune discussion, qu'aucun dialogue n'est possible entre ceux qui décident et ceux qui subissent. Alors je trouve assez piquant, Monsieur Odoul, vous qui vous faites le représentant exclusif des territoires et du peuple, que vous vous étonniez d'être rejeté lors de votre prise de parole par ce peuple qui n'a pas voulu vous entendre. Il est dur l'apprentissage de la vie politique. Moi j'y étais comme parlementaire, j'avais mon écharpe, on m'a demandé de prendre la parole. J'ai trouvé que c'était quand même un peu malséant de faire de la récupération. Vous n'avez pas eu ce flair, tant pis pour vous. À ceux qui imaginaient que seuls les territoires ruraux connaîtraient l'oubli et le déclassement, les 8 millions d'habitants des banlieues auront compris cette semaine que le même sort allait leur être réservé. La relégation, l'abandon, la stigmatisation vont être combattus à grand renfort de stages pour les élèves de 3e et de places de crèche. Sans moyens dédiés, évidemment, et avec une critique à peine voilée de l'incurie d'élus locaux qui se battent sincèrement depuis des années, mais qui n'ont pas eu le bon goût de résoudre les difficultés. Cette séquence aura marqué dans la politique de la ville, dans l'ANRU et dans l'investissement des élus pour les territoires, un virage assez inquiétant. Donc vous pardonnerez mes sarcasmes, mais il s'agit là sans doute de la réaction désuète d'un mâle blanc de l'ancien monde. Notre collectivité, comme toutes les autres régions, subit elle aussi de plein fouet la politique gouvernementale, qui souhaite s'imposer du haut vers le bas. Tout ce qui n'est pas décidé à l'Élysée ne peut trouver grâce aux yeux du président. La réduction des dotations de l'État, le pacte budgétaire, la perte des compétences relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle, au profit des organisations patronales, tout indique une recentralisation soutenue et souhaitée par le duo Macron et Philippe. Et je sais, Président Sauvadet, puisque vous parlez, que vous partagez ces inquiétudes, vous qui êtes confrontés au quotidien à des difficultés tout aussi importantes au sein de la collectivité que vous présidez. Le récent communiqué de l'ADF, cette semaine, sur l'absence surprenante de mentions faites des collectivités s'agissant de la loi Elan, va exactement dans ce sens. Aux yeux de ceux qui défendent ce nouveau monde, ce discours peut paraître vieilli, ou pour reprendre l'expression maintes fois utilisée par le président, aussi âgé que lui. Pourtant, les conséquences du macronisme sur l'avenir de nos territoires seront dévastatrices. Les fermetures de classes, voire d'écoles en zone rurale, la disparition progressive des services publics dans nos campagnes sont autant de raisons qui inciteront les ménages à ne pas s'installer dans nos villages. Les primo-accédants, des CSP+, s'installeront en périphérie des grandes agglomérations. Les jeunes étudiants déserteront les zones rurales faute de travail ou de mobilité. Les entreprises font déjà le choix de la proximité avec les grands axes et les grandes villes pour bénéficier des facilités d'accès et d'une main-d'œuvre qualifiée. L'abandon par les pouvoirs publics de nos territoires ruraux produit deux effets: la progression du vote d'extrême droite en campagne et la remise en cause de l'équilibre tout entier de l'aménagement du territoire en France. Dans ce contexte, la région a vocation à constituer un rempart pour des territoires pris en étau entre le recul de l'État et la montée du populisme. Nous menons donc des politiques à destination du pouvoir d'achat des ménages. L'aide au permis de conduire contre les heures d'intérêt général, l'aide à l'acquisition des outils pour les étudiants en filière technologique,
Nous avons aussi adopté une nouvelle gamme tarifaire des TER, nous en reparlerons. Et nous discuterons ce jour d'une tarification solidaire pour les demandeurs d'emploi. Contrairement aux nouveaux mondistes, notre majorité régionale ne souhaite laisser personne au bord du chemin. Et si nous, régions, devons assurer les responsabilités d'un État qui se désengage petit à petit de nos campagnes, nous le ferons. Parce que nous avons pris l'engagement de ne délaisser aucun territoire, il y a plus de 2 ans. Nous avons, sous l'égide d'Éric Coulet, que je salue, mené un travail collaboratif de concertation pour la réalisation du SRADET, adopté dans cette Assemblée dernièrement. Notre majorité a pris d'autres engagements, comme développer le THD partout, de Cosne-Cours-sur-Loire à Pontarlier, afin d'attirer le tissu économique en zone rurale. Mes chers collègues, face à l'abandon, nous répondons par la proximité. Face à l'assèchement, nous proposons l'irrigation des territoires. Face au désherbage du gouvernement, nous œuvrons pour la transition écologique. Face au tirage au sort et cette grande réussite de Parcoursup, nous améliorons leurs conditions d'études. Face à la limitation de vitesse imposée par Matignon, nous proposons de rénover nos infrastructures routières. Et face à la désertification médicale orchestrée par la Startup Nation, nous agissons pour concocter de nouveaux remèdes et travaillons pour des maisons de santé partout et pour tous. Face à l'austérité, enfin, nous dressons des barricades pour protéger les bourguignons franc-comtois. Oui, nous sommes des bâtisseurs, car nous voulons défendre les plus démunis, les plus modestes, jeunes, moins jeunes. Nous voulons une région qui soigne quand le gouvernement ne songe même pas à guérir. Nous voulons une région qui s'intéresse aux PME et au tissu économique local quand le président de la République dirige le pays comme une entreprise cotée en bourse. Nous voulons une région verte, une région solidaire quand le gouvernement ne respecte ni les engagements pris devant les Français lors des élections présidentielles, ni les accords de Paris sur le climat. Madame la Présidente, la gronde qui se réveille dans les territoires nous rappelle que la crise économique est toujours là dans ses effets, qu'elle est toujours là dans ses effets dans les pays voisins. Ce qui se passe en Italie au niveau politique doit nous interpeller. Et donc, elle nous rappelle que la défiance entre les citoyens et l'administration, les institutions, continue à être profonde. Notre région a donc, à notre échelle, le devoir, la responsabilité d'envoyer des signaux clairs. Et oui, ici, dans cette majorité, et plus généralement dans cet hémicycle, nous rejetons les politiques du président de la République et sa ligne de conduite. Nous souhaitons la participation, l'association des citoyens. Et tout cela m'amène évidemment à parler du sujet du jour, la convention régionale SNCF. Je tiens d'abord à saluer particulièrement le travail réalisé par Michel Nognaud, qui porte avec la force de travail qu'on lui connaît, une convention régionale avec la SNCF qui a été dure à élaborer. J'ai ouvert le propos sur l'écoute et le pragmatisme. Je veux clore mon propos sur ces 2 idées. Je veux remercier la présidente, à la différence de ce qui se fait au niveau du chef de l'État, de son écoute et de son pragmatisme. On va commencer par dédramatiser. Monsieur Sauvadet, je vous ai trouvé très très chafouin en début de séance. Vous n'avez, vous, bien entendu, comme président d'assemblée départementale, jamais eu de rapport d'urgence. Jamais de rapport sur table. Jamais d'adaptation de vos politiques, jamais d'adaptation de vos politiques à un contexte politique. Donc il faut arrêter de dramatiser le sujet de l'article 19. Il y a... Moi, quand je suis invité, je réponds aux invitations, mais laissez-moi terminer d'abord. Dans l'actualité, il y a le rapport du Césaire, qui estime que c'est un sujet complexe, mérite qu'on prenne un peu de temps. Il y a des inquiétudes chez les salariés, ils étaient dans la rue ce matin. Il y a besoin de pédagogie, la présidente l'a rappelé. Le texte sur le nouveau pacte ferroviaire n'est même pas terminé d'être étudié, puisqu'il passe au Sénat à partir de mardi prochain. Donc, dans tous ces éléments de contexte font preuve, nécessitent un peu de pragmatisme. Et je suis heureux que cet amendement nous permette d'avoir de la lisibilité sur ce qui est important dans cette convention. Parce que cette convention, Monsieur Sauvadet, moi j'ai lu la presse, et je vous reprends, il y a des points positifs. Le coût pour la région. Il y a des avancées sur la recherche de la qualité et de la régularité. Vous êtes content des pénalités pour les retards? Vous êtes content des démarches de concertation avec les élus locaux? Donc dire... Est-ce que je parle quand vous parlez, Monsieur Sauvadet? Bon, alors laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, Monsieur Sauvadet. Quand vous me citez, je peux vous répondre. Eh bien, vous me répondrez après. Donc, Monsieur Sauvadet, sur ce sujet, on va garder ce qui est important dans cette convention. L'article 19 était un élément, mais ce n'est pas l'élément essentiel, comme vous l'avez dit.
Ce qui est important pour les gens, ce qui est important pour les habitants de cette région, c'est d'avoir des tarifs abordables. C'est d'avoir des trains qui arrivent à l'heure, c'est d'avoir des trains qui sont confortables. C'est ça qui compte. Et c'est ça que la Convention propose. Pour les finances régionales, c'est d'avoir une convention qui permet à la région de ne pas dépenser plus que ce que le service mérite. Donc, sur tous ces sujets, je voudrais simplement vous dire que l'article 19, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la convention avec la SNCF, que les progrès que nous avons réalisés avec la SNCF, dans le cadre de la convention exigeante et de la négociation exigeante conduite par Michel Neugnot, intéresse d'abord les Bourguignons franc-comtois. Ce sont ces thèmes-là qui les concernent. Et je veux vraiment saluer, Madame la Présidente, cet esprit d'écoute et de pragmatisme. Nous avons une belle convention SNCF et vous aurez, Madame la Présidente, une majorité unie pour la voter derrière vous.